Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo très rapide sur un cas clinique d'infiltration éco-guidée scaphotrapézienne. Il s'agit d'une patiente d'une soixantaine d'années, retraitée récente d'un travail physique intense, qui présente une douleur en regard de la paume de la main au niveau du bord radial, sur l'éminence sténare, une douleur assez haute et qui paraît être un peu plus haute que la classique articulation trapézo-métacarpienne de la rhizarthrose. On retrouve un point électif à la palpation tel que retrouvé ici sur la photo. La douleur est chronique avec parfois des épisodes extrêmement douloureux paroxystiques. On effectue une radiographie. La radiographie retrouve une articulation trapézo-métacarpienne qui semble correcte, mais au niveau ici scaphotrapézien et scaphotrapézoïdien, on retrouve des signes d'arthrose sévère avec un net rétrécissement de l'interligne articulaire, une ostéocondensation sous-chondrale et une petite ostéophytose ici. Donc on est donc en faveur d'une arthropathie scaphotrapézienne et scaphotrapézoïdienne sévère. On effectue une écho. À l'échographie, on retrouve l'articulation trapézo-métacarpienne et cette articulation scaphotrapézienne. Ici, par rapport à l'image, on visualise le scaphoïde, le trapèze et le premier méta. L'articulation trapézo-métacarpienne est tout à fait correcte. Par contre, on retrouve au niveau de l'articulation scaphotrapézienne une ostéophytose à cet endroit et un bombement de la capsule articulaire. Une autre coupe en échographie qui met en évidence cette importante ostéophytose, avec toujours les repères osseux, scaphoïde, trapèze et premier métacarpe. L'ostéophytose mise en évidence ici et le bombement de la capsule articulaire. Une chirurgie est prévue avec une interface en pyrocarbone. Elle a déjà été réalisée sur le côté controlatéral. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous montrer d'image échographique controlatéral. À chaque fois que vous faites une échographie, il faut vérifier le côté controlatéral, mais elle a déjà été opérée d'une arthropathie scaphotrapézienne sur le côté controlatéral avec une interface en pyrocarbone. Une chirurgie est également prévue de ce côté, mais il est décidé d'une infiltration à visée antalgique avant la chirurgie prévue dans quelques mois afin de soulager la patiente de cet accès douloureux paroxystique. On effectue, on effectue donc une infiltration éco-guidée de l'articulation scaphotrapézienne. D'ailleurs, on pourrait discuter de cette voie d'abord. J'aurais dû peut-être plutôt passer par celle-ci pour être vraiment dans l'axe de l'articulation. En fait, j'avais débuté en outplane et puis devant des difficultés, je suis repassé en inplane. Et donc, c'est pour ça qu'on a cet aspect un petit peu atypique. Alors, il faut savoir que sur ce type d'infiltration, il faut vraiment mettre uniquement quelques gouttes, 2-3 gouttes maximum de dérivés cortisonés, car vous avez un espace articulaire qui est vraiment tout petit et ça ne sert à rien de forcer et de mettre beaucoup de dérivés cortisonés, vous allez aggraver les douleurs. Donc juste quelques gouttes suffisent. Total, toujours groupé échographie et radiographie, ça vous le savez. Pensez à mettre vraiment uniquement quelques gouttes de dérivés cortisonés. C'est également le cas quand vous faites une infiltration trapézo-métacarpienne sur une rhizarthrose. Mettez 2-3 gouttes sont largement suffisantes, sinon vous risquez d'éclater la capsule articulaire. Avoir une coordination du geste avec le chirurgien, ce qui était le cas ici. Le chirurgien nous demande d'infiltrer afin de patienter en vue d'une chirurgie qui sera réalisée dans quelques mois. Merci.